Ah, enfin, un petit coin de paix. Ah, ma brave Marie. Oh, ça sent les mirabelles de l'oncle Henri. Messieurs, inspection Voilà, dans faut que je me 5 dépêche. minutes. Allez, maniez-vous. Fusil, ça va. On va voir le petit pétoir. Oh, crève Dieu, il est tout rouillé. Je vais me payer la corvée encore. Et oui, j'imagine très bien qu'un grand nombre de poilus se sont trouvés dans une telle situation. Bienvenue à un épisode ici à l'atelier. Donc, depuis que j'ai fait mon épisode sur les rubis, ma collection et l'histoire derrière, je reçois naturellement beaucoup de questions des spectateurs francophones et aussi anglophones. Quelquefois, ça concerne des problèmes techniques, des fois sur les origines, les pièces de rechange et ainsi de suite. D'ailleurs, on ne peut pas vous sourcer des pièces de rechange, désolé. Mais il y a un problème qui est revenu plusieurs fois dans les deux langues, tellement fréquemment que je me suis dit, allez, je vais peut-être faire un petit épisode pour expliquer ceci. Et le problème, c'est je n'arrive pas à démonter mon rubis. Alors, le démontage d'un rubis est extrêmement facile. On enlève le chargeur d'abord, bien sûr. On lève le levier de sûreté. On verrouille la glissière en arrière. On fait tourner le canon dans le sens des aiguilles d'une montre. On le tire vers l'avant, on le retourne à sa position initiale. On le sort et ensuite on fait simplement coulisser la glissière vers l'avant. Et voilà, tout ce qui est nécessaire pour faire le nettoyage. Si on n'a pas suivi les consignes de sécurité et qu'on a oublié d'enlever le chargeur, ça peut aussi bloquer la glissière lors de son mouvement vers l'avant, simplement parce que on le voit là qui dépasse légèrement du haut, donc ça va buter contre la glissière, mais je suis sûr que vous suivez tous les consignes de sécurité et qu'il n'y a jamais un chargeur dans votre arme lors du démontage, n'est-ce pas? Donc ça, c'était la situation normale, mais ce que j'ai entendu et aussi vécu 2 fois, c'est que lors du démontage, on fait ça et ensuite ça bloque. Alors le problème là est simplement que le cran armé du chien est usiné au mauvais endroit. Donc, le chien est armé, donc avec la gâchette en contact avec le cran armé du chien, eh bien le chien fait trop saillie au-delà de cette surface ici à l'arrière de la carcasse. Donc on voit sur cet exemple ici que le chien ici est quasiment à fleur avec la surface de la carcasse, tout petit saillie, moins d'1 millimètre. Et ça veut dire que la carcasse peut cheminer sans obstacle. Il y a ici une petite surface courbée, donc qui va appuyer sur cette crête ici qui est arrondie. Donc s'il y a un tout petit saillie, ça reste pas vraiment problématique. Mais sur les exemples où on ne peut pas démonter, ce saillie est simplement trop. Donc dans cet exemple, j'ai un peu de chance parce que j'ai simplement appris que je devais juste retirer la glissière un peu et la lâcher, donc sur une surface absorbante bien sûr. Et là, ça se démonte. Donc là, on voit la différence entre le saillie d'un rubis qui est facilement démontable et celui-ci où ça fait vraiment trop saillie. Donc là, c'est suffisamment arrondi qu'avec un peu de force, on peut quand même le démonter. Mais là, j'ai un autre exemple que je voudrais démonter complètement, puisque à un moment donné, un des propriétaires a décidé d'enlever la rouille au tournevis. Donc c'est égratigné partout, donc j'aimerais bien le démonter complètement pour voir comment est l'intérieur. Et là, pareil, on va essayer de le démonter. On voit aussi que le canon a besoin d'un peu de nettoyage. Heureusement à l'intérieur il est bon. Et là, ça bloque encore. J'ai essayé simplement de lâcher la glissière, ça ne marche pas. Donc là, visiblement la surface, la géométrie du chien est telle que ça vient simplement en buter contre l'intérieur de la glissière. Donc il nous faut faire un démontage du mécanisme de mise à feu. Donc passons
à la deuxième étape. Alors premièrement, enlevons les plaquettes. Bah, regardez ça. Il y a un effort avec le tournevis. Alors ce qui nous intéresse est ici, à l'arrière de la carcasse, nous avons un seul ressort principal avec 2 poussoirs. Le supérieur est en appui contre le chien, celui en bas contre le crochet de chargeur. Et nous avons aussi 3 axes, 3 broches. L'un est l'axe du chien, l'autre axe de la gâchette et celui-ci en bas est l'axe du crochet. Et donc pour pouvoir démonter, nous devons enlever la pression du ressort sur le chien et le seul moyen de faire ceci, c'est d'enlever le crochet. Et avec ceci, on peut donc enlever le ressort. Le chien peut ensuite tomber vers le bas, dans le creux ici de la carcasse, et on pourra ensuite enlever la glissière. Donc la position exacte de ces 3 broches va varier de modèle à modèle, ils sont tous légèrement différents bien sûr. Alors pour me faciliter la tâche, je me suis fabriqué un petit gabarit, une presse, car ça fait 2 fois que j'ai ce problème, peut-être qu'il y en aura d'autres. Alors je vous laisse le soin de fabriquer quelque chose de similaire, ce n'est rien de compliqué. Alors ce que je vais faire, donc bloquer l'arme dedans et ensuite je vais appuyer sur le crochet de chargeur, libérer un peu la tension sur la broche et ensuite avec un chasse-goupille 2 mm dans ce cas, tous les autres ont été 2 mm aussi, alors qu'il y avait au moins un minimum d'uniformité. Donc on peut légèrement sortir la broche et ensuite doucement libérer le crochet. Donc on voit là le crochet qui sort et bien sûr sollicité par le ressort principal. Tac. Hop, voilà l'un des poussoirs. Un crochet. Est-ce que le ressort va pouvoir sortir? Voilà. Et voici le poussoir pour le chien. Donc maintenant, le chien est plus sous pression. Et maintenant, on devrait pouvoir démonter la glissière. Donc voilà. Donc le chien est maintenant complètement couché, on va dire. Alors si on remet le ressort et son poussoir, on va voir exactement comment le chien est positionné dans sa position armée et pourquoi donc il bloque la glissière lors du démontage. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà qui fait bien saillie et on voit que l'angle c'est pas vraiment très arrondi ici sur la crête, donc ça bloque bien, ça bute bien contre l'arrière de la glissière, donc c'est ce qui rend le tout indémontable. Donc la solution pourrait être simplement de casser l'angle ici pour que ce soit donc suffisant pour que l'arrière de la glissière puisse appuyer, encore peut-être solliciter avec le ressort récupérateur. L'autre solution, ce serait peut-être de trouver un autre chien avec un cran au bon endroit, avec la bonne géométrie. Mais bon, je pense là que vous allez avoir un bon coup de chance pour trouver celui-ci. Donc voilà. En fait, il n'y a pas vraiment besoin de démonter jusqu'à ce stade-là, sauf si vraiment il y a un problème où vous avez des problèmes de corrosion, comme sur cet exemple-ci. Donc, eh bien maintenant, il faut faire le remontage. Alors, je vais essayer. Mais comme je suis en train de filmer, bien sûr que ça va sans doute voler dans tous les coins de l'atelier, mais on va essayer, juste pour faire voir le processus. C'est rien de très difficile, il faut juste tout faire à l'envers. Le plus difficile, c'est de placer le crochet avant de pouvoir comprimer le ressort. On va avoir un peu de patience et prendre le coup de main.
Et maintenant, gentiment positionner le poussoir. Il faut vraiment avoir 3 mains pour ce truc. Ou être un poulpe. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais juste appuyer pour comprimer le ressort. C'est tout bon. Et là, je vais reprendre mon chasse-copie 2 mm pour retrouver les axes pour qu'ils soient tous alignés. Là, voilà, en position. Maintenant, on peut réintroduire la goupille de l'autre côté. De mon côté, celui-là. Hop. Sortir chasse-copie un peu. Quelques millimètres. Voilà. Et voilà, donc je vais faire un petit test de fonctionnement. Et c'est bon. Alors, j'espère que cette petite démonstration sera utile pour vous autres amateurs de rugby parmi vous. Cette méthode de démontage est aussi utile si, par exemple, on remonte notre rugby avec la tige de guidage du ressort récupérateur à l'envers et qu'une fois la glissière en place, on appuie sur la détente, puisque dans ce cas-là, eh bien, le chien est en position élevée. Ça veut dire qu'on peut ni tirer la glissière en arrière, puisque la tige du ressort bloque, et on ne peut pas la glisser en avant puisque le chien bloque. Donc là, la seule solution, c'est d'enlever la goupille du crochet de chargeur pour libérer le ressort. Alors, le fait que ce problème existe pose une question sur le contrôle qualité à l'époque, dans la Grande Guerre. Ce problème aurait été visible sur l'arme, c'est pas quelque chose qui est apparu avec l'usure au fil des décennies maintenant, simplement que le cran est physiquement au mauvais endroit sur le chien. L'autre possibilité, c'est que la géométrie de la gâchette soit aussi pas vraiment adéquate. Peut-être que la gâchette est trop courte. Quoi qu'il en soit, ça aurait été apparent lors de l'inspection. Donc, est-ce que tous les exemples qu'on a vus ont simplement échappé à l'inspection? Je suppose qu'ils ne testaient pas chaque pistolet, ils n'avaient pas le temps. Était-il simplement intéressé par le fonctionnement, puisque ce problème ne change rien au fonctionnement, n'influence pas le fonctionnement de l'arme? Si l'arme était capable de vider quelques chargeurs sans problème, ok, on met le tampon sur les petites étoiles sur le talon de la carcasse et on l'envoie au front. Alors, 2 exemples que j'ai sont bien marqués réglementaires, donc ils ont bien subi une inspection quelconque. Peut-être qu'on peut penser que, en fait, il se disait que le type qui va utiliser le pistolet va sans doute pas vivre assez longtemps pour être en condition de le nettoyer. Ce serait peut-être une réflexion à se faire. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on ne pourra jamais éclaircir. Mais voilà, voici une petite solution. Donc, nous voici à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous sera utile. Peut-être que vous avez aussi appris quelque chose sur la mécanique de ces pistolets. Bien qu'il soit extrêmement simple, il existe quand même quelques petits problèmes. Donc, je vous remercie pour votre attention et votre soutien, quelle que soit votre plateforme de choix. Et on se verra très bientôt, soit ici à l'atelier, soit dehors au stand.